Chapitre 7. De la connaissance du vrai devoir étrique. Après le départ du capitaine, Belzébuth regarda son petit-fils et, inquiet de l'état extraordinaire où il le voyait, lui demanda avec sollicitude. « Qu'as-tu donc, mon cher enfant, et à quoi penses-tu si fort ?» Alors, Assin leva sur son grand-père un regard plein de mélancolie et répondit gravement. « Je ne sais ce que j'ai, cher grand-père, mais ta conversation avec le capitaine a conduit ma pensée à des réflexions très tristes. En ce moment, se pensent en moi des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Votre conversation a peu à peu éclairé mon conscience sur le fait que, dans l'univers de notre éternité, tout n'a pas toujours été comme je le vois et le comprends aujourd'hui. Auparavant, par exemple, je ne me serais jamais permis d'imaginer, même si cette pensée m'était venue par association, que le vaisseau sur lequel nous volons aurait pu être différent de ce qu'il est actuellement. Je viens seulement de comprendre que tout ce dont nous jouissons, toutes les commodités modernes, tout ce qui est indispensable à notre confort et à notre bien-être n'a pas toujours existé et ne s'est pas fait si simplement. Il a fallu que des êtres des temps passés travaillent pendant longtemps et endurent quantité de peines qu'ils auraient peut-être pu s'épargner. Ils ont travaillé et peiné uniquement pour que nous possédions aujourd'hui toutes ces choses et en usions pour notre bien-être. Et cela, consciemment ou inconsciemment, ils l'ont fait pour nous, pour des êtres qui leur étaient inconnus et tout à fait indifférents. Nous autres, pourtant, nous ne leur en sommes pas reconnaissants, nous les ignorons même complètement, sans plus réfléchir à la question, ni nous en soucier le moins du monde, comme si tout cela était dans l'ordre des choses. Moi, par exemple, qui existe depuis tant d'années dans l'univers, l'idée ne m'était jamais venue qu'il fût peut-être un temps où tout ce que je vois, tout ce que je possède n'existait pas, et que tout cela n'est pas né avec moi, comme est né avec moi le bout de mon nez. Et maintenant, cher bien-aimé grand-père, puisque ta conversation avec le capitaine m'en a fait prendre conscience de toute ma présence, je sens le besoin de comprendre pourquoi les commodités dont je profite aujourd'hui me sont personnellement données et à quelles obligations cela m'entraîne. Tout cela, cher grand-père, éveille en moi le processus de remords. Puis Assin, baissant la tête, se tut. Belzébuth, le regardant avec affection, lui répondit. « Je te conseille, mon cher Assin, de ne point te poser de telles questions. Prends patience. Lorsque viendra pour toi le temps assigné à la connaissance de ces questions essentielles, tu réfléchiras activement et comprendras alors ce que tu dois faire en retour. Tu n'es pas encore obligé, à ton âge, de t'acquitter de ton existence. Aujourd'hui, tu n'as pas à t'acquitter de ton existence, mais à te préparer pour l'avenir aux obligations convenant à un être tricérébral responsable. En attendant, laisse-toi exister. Seulement, n'oublie pas ceci. À ton âge, il est indispensable d'établir chaque jour, au lever du soleil, en contemplant le reflet de son éclat, un contact entre ta conscience et les diverses parties inconscientes de ta présence entière. Tu dois tâcher de faire durer cet état, penser et convaincre tes parties inconscientes comme si elles étaient conscientes, que si elles menaçaient l'équilibre général de tes fonctions dans le processus d'existence ordinaire, elles ne pourraient jamais jouir des biens qui leur sont destinés dans la période de l'âge responsable, et que ta présence intégrale, dont elles sont des parties, ne serait pas en état de s'acquitter dignement de son avènement et de son existence, et serait donc incapable d'être un bon serviteur pour notre Créateur éternel commun. En attendant, je le répète, mon cher enfant, tâche de ne pas penser à des questions auxquelles il est encore trop tôt pour toi de penser. Chaque chose vient en son temps. Et maintenant, je te parlerai de ce que tu voudras. Il est évident que le capitaine est retenu par ses obligations, et ne reviendra pas avant longtemps.